Téléchargement The Power, nouvelle partie. Téléchargement terminé. Free your mind. How many of you have ever seen the movie The Matrix? Two pills, one blue, one red, and he has to make a choice. If he chooses the blue pill, he'll fall asleep. If he chooses the red pill, he'll finally learn the truth. And I'm here to give you that red pill. I'm here to give you that red pill. Ferme ta gueule. Mais ferme ta gueule. C'est pas à vous que je... Bien sûr. Parce que parfois, il n'y a plus que ça à dire. Ce magnifique « mais ferme ta gueule ». Bon, normal qu'à un moment, tout ce qui sort, c'est un bon gros « ta gueule ». Hein, et là où c'est beau, c'est que c'est comme une claque, mais c'est pas une claque. C'est une gifle verbale qui sonne d'ailleurs comme une claque. Hein. Le ta gueule avec le T, le G, rien que phonétiquement, ça te la ferme, ta grande gueule. Et nous, les femmes, on se retient trop souvent de l'utiliser parce que justement, on cherche à parler, expliquer, argumenter, réexpliquer. Mais il y a un endroit où on continue à pas être comprise et même pas prise en compte, et c'est là qu'il faut le dégainer, ce ta gueule. Hein, franchement, quand tout le reste a échoué, et ça soulage tout le monde. Donc désormais, faisons de ce ta gueule notre hymne 2025 et n'attendons plus pour le dire. Dans tous les domaines de la vie, ça marche en fait. Hein. Même les plus triviaux, ça soulage. Et pour vous mettre dans le bain, voici quelques ta gueule qui devraient vous aider à passer cet épineux week-end de pré-Noël. Mais ferme ta gueule, toi! Ta gueule! Ta gueule! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule, ferme ta gueule! Je te le dirai pas. Merci Anne. Ferme ta gueule. Ouais, j'ai tapé doucement. Voilà, c'est plus que... Voilà, j'ai tapé doucement. Voilà, j'ai tapé doucement. Voilà, j'ai tapé doucement. Voilà. Ferme ta gueule. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est un test, c'est ça? Toute notre vie n'est qu'un test. Ferme ta gueule. Je tire à rien. Oh, j'ai rien dit. Je suis en terminale. Terminale générale. Et pourtant, vous êtes ici. Pourquoi? Je vais tout seul un peu. En mode, je sais pas. Je vais à Marseille. Je vois les gens faire, après, je sais pas. Je suis en bac pro au commerce. En première. Ça se passe bien? Ça va, ça se passe bien.
Au bout d'une heure finalement, le trafic va pouvoir reprendre, après un énième inventaire. Car un problème de comptabilité les effraie bien plus que la présence policière. Torture, humiliation, dette, certains patrons font régner la terreur en cas de trou dans les comptes. C'est 1440. Il y a 450. Le 30, il y a 1990. Ouais, il y a 1990. Les dealers font preuve d'une grande minutie. C'est comme dans les supermarchés, c'est le même système, il faut toujours recompter la caisse à la fin des journées. Eh ben là, on recompte toute la journée, histoire d'être sûr qu'à la fin, ça soit carré. Toutes les 2 heures, la recette est évacuée pour éviter d'être saisie par la police en cas d'interpellation. Parce qu'après, s'ils prennent l'argent, il n'y aura plus rien. Il n'y aura pas de paye, les gérants ne vont rien toucher. Car souvent, les petites mains sont payées avec les recettes de la journée. Et si de l'argent manque à la fin, il pourra être retenu de leur salaire. Pour une journée de 8 heures, le guetteur touche entre 100 et 150 euros. Le vendeur, entre 200 et 400 euros. Et le gérant, 600 euros. Au total, seule une petite quinzaine de personnes permettent au réseau de fonctionner. Au travail normal, c'est le mois, il a ça à la fin de la journée. Tu es plus heureux et en plus de ça, tu prends plus. À la semaine, tu vas prendre beaucoup plus que si tu taffes dans le local. Gagner beaucoup, en peu de temps, et espérer s'offrir ce qu'ils voient au quotidien sur les réseaux sociaux. Influenceurs, stars du rap, traders dans la crypto-monnaie. Mais tout est possible. Donc crois en toi, crois en tes rêves et rejoins l'élite. Mener la grande vie sur fond d'argent facile et rapide. Le nouveau rêve de cette génération. Tu vas voir quelqu'un qui est à Dubaï, tu vas vouloir déguster la vie comme il déguste. Et pour ça, on en revient toujours au même, il faut de l'argent. Et pour avoir cet argent-là, ben on se débrouille autrement. Ce jour-là, les forces de l'ordre semblent avoir décidé de ne pas lâcher Félix Piat. Cette stratégie policière s'appelle le harcèlement de point de deal. Les barricades sont de nouveau détruites. Puis une fois les policiers repartis, sont immédiatement reconstruites. Les réseaux font preuve d'une résilience à toute épreuve. Car la demande constante des consommateurs rend le trafic quasi inarrêtable. Aujourd'hui, la police est venue à 3 reprises, mais la vente n'a été interrompue qu'1h30 au total. Il est 19h. La relève est arrivée. C'est comment les gars? C'est comment les gars? C'est la fin de la journée pour l'équipe de jour et l'heure de la paye. Le garçon semble habitué à manier les billets. C'est ça qui me fait revenir le lendemain. Le papier, on vit pour ça. J'en ai fait pour ça. À la prochaine. Le Point fermera ses portes à minuit. Au total, plus d'une centaine de consommateurs est venu se fournir sur cette seule journée. Les points de deal, véritables supermarchés de la drogue, n'ont pas seulement repris les codes de la grande distribution dans la rue. Plus discrètement, non loin du lieu de vente, se trouvent des appartements nourrices. Des habitants, contre leur gré ou pour une forte somme d'argent, acceptent de cacher d'autres membres du trafic, chargés, eux, du conditionnement du produit. C'est l'équivalent de l'arrière-boutique, toujours surveillé par un haut gradé du réseau. C'est l'endroit où il faut découper, emballer, étiqueter, et une fois que ça sera fini, ça sera distribué à la personne qui s'occupe de la vente. Dans cette cuisine, on conditionne en moyenne chaque jour 4 kilos de résine de cannabis. À la revente, cela représente près de 32 000 euros. Le produit il est très frais. Il vient tout droit d'en bas. C'est où en bas? Ah, en bas, c'est au pays des merveilles. Par kilo, j'ai un nombre précis de combien je dois faire de capsules. Et si je m'amuse à faire 4 grammes 1, 4 grammes 2, s'il y a plus, nous, ça va nous perdre dans les comptes, ça veut dire on va perdre d'argent. Et s'il y a moins, on va perdre un client.
Ça veut dire, dans les deux cas, il faut être précis. C'est mieux de faire pile-pile. Au moins, tout le monde il est content. Une fois terminées, les capsules sont conditionnées et étiquetées. Chaque réseau y appose sa signature, une manière de se démarquer de la concurrence et d'être toujours identifiable par les consommateurs. Des techniques venues tout droit du marketing. Dernière étape, ce scotch, gage de transparence. Ici, nouvelle invention, saut de sécurité, c'est-à-dire c'est comme un produit, une fois que tu l'ouvres, on voit que tu l'as ouvert, ça veut dire que le produit a été touché. Si on essaye d'ouvrir la capsule, regardez, directement le client s'aperçoit que c'est plus le même scotch rouge et qu'il a été ouvert. Qui fait qu'il rend la capsule et il sera remboursé, il aura une capsule en plus. Il y a 10 ans, la découpe se faisait au lieu même du stock. Désormais, tout est séparé, cloisonné. Une question de sécurité. Car le principal ennemi d'un trafiquant, c'est son concurrent, qui n'hésitera pas à l'attaquer pour voler la marchandise. Là où il y a le stock, si quelqu'un a les couilles de venir, il repartira sûrement mort, hein, c'est sûr et certain. Des fours, des nourrices et des stocks. Tout cela est ultra protégé par des hommes armés et dirigé depuis l'étranger. Désormais, les patrons ont quitté les quartiers pour s'installer plus au sud. Espagne, Maroc, Algérie ou Dubaï sont les destinations préférées des narcotrafiquants. Un éloignement qui ressemble plus à un exil forcé, une manière de vivre en sécurité. Sur les bords de la Méditerranée, nous avons rendez-vous avec l'un de ces trafiquants. Depuis une dizaine d'années, il gère sa propre structure dans une grande métropole française. Le rencontrer nous a demandé des mois de négociations. C'est le chef du réseau, celui que l'on appelle la tête. Vous êtes recherché à l'heure actuelle par les forces de police françaises? Oui, Et vous risquez quoi? quelques années, je pense. Aujourd'hui, vous êtes à quel niveau des échelons? Il n'y a personne au-dessus de moi. Une centaine de personnes vit directement de l'argent de son réseau. Lui a personnellement amassé une fortune. Vous avez réussi à engranger combien depuis que vous avez commencé à... Des millions. 2 millions. Plus précisément? Impossible de vous donner un chiffre précis. Franchement, je ne l'ai jamais calculé. Mais ce n'est pas pour le soleil que ces gros patrons sont partis à l'étranger. C'est un moyen de se protéger de la police, mais également des autres trafiquants. Si tu t'exiles, ce sera beaucoup plus compliqué de te mettre en prison. Les personnes qui aimeraient t'atteindre, c'est aussi beaucoup plus difficile pour elles. Et en plus de ça, quand tu dois gérer une guerre, tu la gères de loin. Tu es limite intouchable, donc pour les autres, tu es un fantôme et toi, tu peux toucher leurs points. Vous avez été jusqu'où pour garder le business? Enlèvement, séquestration, assassinat, vous avez été jusqu'où? Tout ce qu'il fallait faire. Je peux pas te donner de détails sur tout, mais séquestration, tout ça, déjà t'es obligé d'y passer. Il y aura forcément des gens qui vont pas payer, qui vont essayer, qui vont tester. Donc tu vas les prendre et ils serviront d'exemple au reste. Vous avez déjà torturé ou fait torturer? Ouais, mais c'était des fils de pute. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, cet éloignement géographique n'affaiblit pas les chefs ni leur autorité. C'est pas la distance qui fait la dangerosité de la personne. La France, c'est un pays dangereux, mais c'est pas Macron qui va au front. Et ben le chef du réseau, c'est la même chose. On sait qu'il a tant de soldats, qu'il a une grosse puissance de feu, et qu'il peut donc déclencher ces choses-là. Dans le trafic de stupéfiants depuis près de 20 ans, il a vu le monde de la rue évoluer. Et le principal bouleversement est arrivé au moment de la crise du Covid, qui, dans la rue aussi, a redistribué les cartes. Il y en a qui ont pu être opportunistes parce que le prix du hashish, il a considérablement augmenté. Il y en avait peu, donc ceux qu'on avait, c'était comme s'ils avaient de l'or. Ça a redistribué les cartes, et c'est ce qui fait que des personnes plus jeunes, moins expérimentées, qui n'ont pas gravi tous ces échelons, se retrouvent avec les sommes permettant d'être ambitieux. Un petit con peut se mettre en tête avec 2-3 potes aussi cons que lui, qui vont récupérer le point. Ils vont essayer. Ça va être une guerre. Dans la plupart des cas, ces petits cons, ils finissent par ramasser et par regretter, mais ils ont quand même fait des dégâts autour d'eux. Ces jeunes patrons sont devenus la bête noire des anciens, pourtant habitués à la violence dont ils sont eux aussi les auteurs et les commanditaires. C'est ce qu'on appelle le choc des générations, un peu comme dans la société traditionnelle.
Pourquoi vous avez accepté de faire cette interview aujourd'hui? Les proportions que ça a pris, elles sont énormes. C'est au sein des nôtres qu'il y a beaucoup de drames, et les morts amènent les morts, et que la violence amène la violence. Donc les gens, ils vont se venger. Voici que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est un test, c'est ça? Toute notre vie n'est qu'un test. Man, let me ask you this, and then I'll get out of your hair. Are you a Freemason? Yes, sir. You are. But I'm not yet, but Mhm. yes, sir. My father was. What does that mean, and I'm not in the- yet, but in the yes, sir? process. In the process. You're in the process of becoming a Freemason? I'm in the process with some of the folks. Yes. So- I'm like they just talked to me a month ago, and I absolutely, and they, yes. Okay, so my grandfather was, my Yeah. father was. Okay. And I'm not 100% on all the processes, but Yeah. I'm getting rolling. So did you take an oath of loyalty to this office, sir? Oh yeah. What was the oath of loyalty here, can I ask? No. You're not willing to repeat a public oath of loyalty? So you don't have an oath of loyalty? You know what oath is. We're not going to. Well, the reason I ask about your oath of loyalty is that you're required to give another oath of loyalty to the Freemasons. So which one's it going to be? I mean, which master are you serving? Or are you going to lie to one of us, one party? You'll have to lie to one party or the other. You aware of that? Well, you got your idea. And No, I got facts on my side, sir. But anyway, I tell you what, man. How many officers we got working here that are Freemasons, to your knowledge, or females that are Eastern Star? I don't know that we have any Eastern Star, but I believe we have several Freemasons. This is extremely problematic. So you're okay with the dual loyalty? That doesn't seem to present a problem for you? That's nothing we're going to discuss. Okay? Ferme ta gueule. Donc je vais vous demander s'il vous plaît d'éteindre votre caméra. Vous éteignez votre caméra. Quelle triste humanité.